le point numéro 1 qui va vous protéger énormément et qui ne demande pas forcément beaucoup de choses. C'est ce que j'ai appelé dans le point numéro 1, sur les 8 points que nous allons voir, c'est adopter la démarche active. Je vais vous expliquer ça un petit peu en détail pour que vous compreniez le concept, mais en gros, il faut toujours vérifier par vous-même et si vous avez un doute, abstenez-vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la démarche active? Ça veut dire que quelle que soit la façon dont vous allez être abordé, que ce soit par l'intermédiaire d'un mail, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, que ce soit par l'intermédiaire d'un message que vous allez recevoir, d'un appel téléphonique que vous allez recevoir, il faut toujours vous dire « merci de m'avoir prévenu » en parlant de la personne qui vous contacte, mais je vais me débrouiller par moi-même, c'est-à-dire le vérifier par moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous recevez un mail qui vous dit que vous avez trop payé aux impôts et qu'il faut cliquer sur le lien pour récupérer votre trop payé, en général, ça peut être un message qui ne soit pas légitime et qui ne vienne donc pas des impôts. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites adoptez la démarche active, j'ai reçu ce mail, est-ce que cette information est valable? Vous appelez votre centre des impôts. Donc vous regardez le numéro de téléphone éventuellement sur internet, mais surtout vous n'utilisez pas les coordonnées qui sont données dans le mail ou dans le média que vous avez reçu pour vous dire il y a telle ou telle chose. Et ça, vous allez pouvoir l'appliquer pour tout. Si vous voyez une information quelque part, il faut toujours la vérifier. Si quelqu'un vous appelle, par exemple vous faisant passer pour votre banquier ou pour quelqu'un qui travaille pour votre banque, merci de m'avoir prévenu, mais j'appelle ma banquière. Alors faites attention parce que évidemment les petits malins peuvent vous appeler le dimanche et le dimanche c'est compliqué de joindre votre banquière. Mais sachez qu'il existe toujours des plateformes en général pour les banques qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez une démarche active, c'est-à-dire que vous raccrochez à votre interlocuteur et vous recherchez sur internet le numéro de téléphone pour joindre votre banque. En général c'est des numéros que vous pourrez retrouver assez facilement et si toutefois vous avez le doute, n'hésitez pas dès maintenant à appeler votre banquière pour lui demander quel numéro je peux contacter si toutefois j'ai un problème avec la banque, si vous êtes fermé le dimanche. Anticipez un petit peu tout ça, ce qui vous permettra d'avoir la possibilité d'avoir cette démarche active. Et donc, globalement, en ayant cette démarche active, vous allez éviter beaucoup de problèmes, parce que ça veut dire que vous n'allez pas cliquer sur les liens qui se trouvent dans les mails, vous n'allez pas répondre aux gens qui vous disent que vous avez peut-être gagné un iPhone, ou vous avez peut-être fait ci. Sachez que sur Internet, il n'y a pas de Père Noël et faites attention à tout cela. Donc si vous avez cette démarche active qui dit « merci de m'avoir prévenu, mais je vais le faire par moi-même », déjà vous allez éviter beaucoup de problèmes. Toujours vérifier par vous-même, ne cliquez jamais sans réfléchir sur des mails, faites très attention quand vous recevez un mail de ne pas cliquer sur les liens comme ça sans réfléchir, de vous poser la question est-ce que c'est bien le bon interlocuteur ou est-ce que je ne peux pas le vérifier par moi-même. Et si vous avez un doute, abstenez-vous parce que en général, les doutes c'est qu'il y a sûrement un problème qui arrive derrière. Je fais une petite interruption pour vous parler de la communauté Lano. La communauté Lano, c'est ma communauté informatique bienveillante. Si vous avez envie de la rejoindre, je vous mets les liens ci-dessous. N'hésitez pas à aller les visiter. Dans l'anneau, vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions, vous aurez accès à des cours qui vous permettront d'être totalement autonome avec votre ordinateur, vous aurez la possibilité de me poser vos questions en direct les lundis à partir de 18 h heure de Paris. Bref, c'est quelque chose de formidable si vous vous sentez seul avec votre PC ou si vous avez envie de progresser.